À quelques heures de la date fixée par le Présidium pour le début des concertations nationales, la liste de ceux qui se disent non partants s'allonge. À l'UDPS, l'UNC et le MLC est allié. Il faut ajouter l'UDEMO de Zanga Mobutu et le MR de Clément Kankou. Ces partis de l'opposition demandent au président de la République de signer une autre ordonnance convoquant un dialogue politique conforme à l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. D'autres partis politiques sont invités à boycotter le forum. C'est une prise de conscience et c'est ce que nous sommes en train de demander à tout le monde, de ne pas suivre ce qui se passe, puisque l'intérêt là-bas, les gens suivent, c'est l'argent. Mais c'est pourquoi l'UDPS s'est mise en marge de tout ça et elle demande à tous les Congolais consciencieux, à tous les politiciens congolais consciencieux, de ne pas aller suivre les perdièmes là-bas. Vous aurez l'argent, ça va vous servir à quoi? Mais au contraire, il faut voir l'intérêt capital, l'intérêt général, qui est l'intérêt de notre pays. Pour l'UFC de Kengo, l'intérêt supérieur de la population doit primer sur les intérêts égoïstes des politiciens. Rien ne peut empêcher la tenue de concertation nationale. Nous devons songer à cette population. Nous devons cesser cette politique politicienne, la politique de l'autruche. Un politicien, par vocation, c'est quelqu'un qui doit songer à la situation, au quotidien de son peuple. Que ça ne sert à rien de compter sur nos amis. Il est question ici d'une décision qui a été prise, bien entendu, par le chef de l'État, conformément à ses prérogatives, c'est-à-dire la Constitution lui reconnaît ce droit-là. L'article 69 de la Constitution. Et on est appelé à réfléchir sur l'avenir du pays. Mais si nos amis s'estiment incapables de pouvoir réfléchir pour trouver une solution, la moindre des choses, c'est de mettre à l'écart, c'est tout. Je vous rassure, je vous confirme, sincèrement la main sur le cœur, que, quel que soit ce parti, s'il refusait, mais moi je dois vous dire que les concertations nationales doivent continuer ou poursuivre son bonhomme de chemin. Et les résolutions qui émaneront vont être un repas qu'on pourra mettre à la disposition de la population congolaise pour la consommation. La société civile continue de poser le problème du quota qui n'est pas équitable et menace aussi de boycotter. Le quota de sang de la société civile n'est pas réparti équitablement et que les listes des participants ne soient composées par les coordinations provinciales. Donc jusque-là, nous attendons. S'il n'y a pas de réaction positive, malheureusement, nous allons sécher ces réunions qui malheureusement n'ont pas été préparées pour pouvoir atteindre la cohésion nationale tant souhaitée. Nous allons boycotter cela parce que les provinces sont représentées seulement par les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales. C'est insuffisant. Et donc, ce n'est pas une concertation nationale. C'est une concertation pour les Quinois et nous ne les reconnaissons pas. À la majorité présidentielle, on pense que les concertations doivent se tenir. Elles n'ont pas pour objectif le partage du pouvoir, mais chercher des voies et moyens pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Le problème fondamental de la tenue de ces concertations nationales reste la sécurité et la paix. La sécurité à l'est du pays. C'est pour moi la première grande raison. L'autre raison reste une raison économique. Jusque-là, la participation des groupes armés n'est pas annoncée. Sur le terrain, les combats opposent les FARDC au M23. Ce serait vraiment souhaitable que nos amis de M23, s'ils se veulent vraiment congolais, au même titre que nous tous, qu'ils viennent réclamer leurs droits lors des concertations nationales. Je crois que c'est mieux, c'est plus humain. S'ils venaient, je crois qu'on pourra comprendre finalement qu'est-ce qui se trame derrière tout ce qui cette guerre quasiment cyclique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Mais au cas où ils ne venaient pas, moi, je crois que l'État doit privilégier tout simplement l'option qui consiste à éviter toute négociation avec eux et à appliquer la force. La force, c'est-à-dire à appliquer une dose de correction avec à l'aide de notre armée qui est en train de prouver de plus en plus que, avec un peu de conscience, un peu de motivation, on est capable de venir à bout de cette guerre qui n'a que longtemps duré. Un autre problème, c'est qu'à cette même date du 4 septembre, l'opposition politique du Katanga compte organiser un forum. L'opposition au niveau du Katanga
a organisé aussi son forum sur la lecture de la situation politique et sécuritaire de toute la nation, qui va aussi commencer le 4. Donc, malheureusement, ce sont les dates qui coïncident. Ils commenceront le 4, nous aussi nous commencerons le 4 notre forum ici. Le Présidium de concertation nationale affirme étudier la possibilité du report des assises qui devrait débuter le 4 septembre.